Il fait bourrique là, ouais. Il dit, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, s'il n'est pas détourné de moi-même, je t'aurais même tué. Si bourrique là pas détourné de moi-même, t'as tué, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. M't'a tué et m't'a quitté bourrique la vive. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché. Balaam dit à l'ange de l'Éternel même, Balaam reconnaît le péché, il dit j'ai péché, moi t'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin. Balaam dit me péché, je ne connais pas. Je ne connais pas côté placé devant moi, t'es campé devant moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, quand l'ange de l'Éternel parle avec Balaam, il dit va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Ou pour répéter, ou là, tu ne feras que répéter, ou pour répéter ça, dis où. Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Amon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Béni soit l'Éternel. Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Et c'est pas traiter toi avec honneur. Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Est-ce qu'il permet, n'est-ce pas, pour me dire n'importe quoi? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Moi, je vais dire paroles que bon Dieu mette dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivaient à Kija. Ils sortent. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, il les fit monter à Bamosh Bahal, d'où Balaam vit une partie du peuple. C'est-à-dire, des fois, l'Éternel est capable d'utiliser une bête pour envoyer un message. Vous êtes pour capable de ça. Des fois, il y a utilisé une bête, il y a utilisé un animal, des animaux, il y a utilisé un animal pour envoyer un message. Vous êtes pour capable de ça. Vous êtes ouvert intelligence pour faire ça parce que l'Éternel est capable d'utiliser n'importe salve pour le parler. Mais ou même, vous avez besoin intelligent. Béni soit l'Éternel. Donc, ici, nous souhaitons histoire Balaam dans Nombre, chapitre 22. Dieu parla à Balaam. Ok? Il disait, bourrique là, Balaam pas comprendre. Quand il fait Balaam, il parle avec Balaam même. Dieu parla à Balaam, mais celui-ci refusa d'écouter. Il parle à Balaam, mais Balaam t'a refusé d'écouter. Dieu voulait communiquer avec cet homme. Dieu voulait, n'est-ce pas, communiquer à cet homme, si bien qu'il eut véritablement à l'usage d'un âne, son bourrique. Donc, ouais, Balaam fut repris pour sa transgression. Il reconnaît le péché, il dit oui, le péché. Une ânesse muette, un bourrique, n'est-ce pas, qui bébé, faisant entendre une voix d'homme. Un bourrique qui bébé, eh bien, il a utilisé bourrique là. Eh
bien, il était utilisé bourrique là. Pour parler, faisant entendre une voix d'homme, arrêta là de masse du prophète. Béni soit l'Éternel. Nous sommes dans 2 Pierre, capable de lire ça tout dans 2 Pierre 2, verset 16. Béni soit l'Éternel. Capable de lire 2 Pierre 2, verset 16. Donc, nous dit la troisième. Ok, nous dit c'est 4. La troisième chose, la Bible atteste que les croyants peuvent connaître la voix de Dieu. La Bible atteste que les croyants sont capables de connaître la voix de Dieu. C'est clair, nous sommes pour Dieu parler. Quand utiliser bourrique pour parler, quand utiliser salve pour parler. Ok? La Bible atteste que les croyants peuvent connaître la voix de Dieu. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et elles me connaissent. Moi connais brebis mieux et yo même tout yo connais tout. Moi connais brebis mieux et yo même tout yo connais tout. C'est ça Jésus-Christ dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Moi j'ai l'autre brebis encore les salités en Israël hein. D'autres brebis ici la parlé de, n'est-ce pas, les nations. OK? Brebis ici qui c'était Israël. Maintenant, Kounia, elle dit d'autres brebis la parlé de les nations. Il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ouais, là, il a fait appel avec les croyants, les païens, en un mot, ou bien les nations. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y a tant de voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis, un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous comprenons ça? Jean 10, verset 14, 16 et 27. Nous sommes capables de garder le texte. Jean 10, verset 14, 16, 17. On a regardé le texte dans Jean 10. Béni soit l'Éternel. Jean 10, verset 14. Verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis mieux et je connais tout. Verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Il y aura un seul troupeau et berger. Alléluia. Abgain un seul troupeau et abgain un seul berger. Béni soit l'Éternel. Donc, verset 27, nous sommes capables de ta couche dans ce deal dans verset 27 là. Verset 27 a dit comme ça. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Brebis mieux entendent des voix. Je connais et elles suivent moi. Béni soit l'Éternel. Je connais et elles suivent moi. Béni soit l'Éternel. Je connais et elles suivent moi. Béni soit l'Éternel. Donc, on dit la quatrième chose, Dieu a quelque chose d'important à dire à l'humanité. Bon Dieu, il y a quelque chose d'important pour dire à l'humanité. Nous sommes avertis. Dieu a quelque chose, n'est-ce pas? Nous sommes avertis. Dieu a quelque chose, n'est-ce pas, d'important à dire à l'humanité. Nous sommes avertis. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, je dis, sous temps de voile, ou même qui peut faire la paix avec Christ, je dis, sous temps de voile, pas fait cœur dur. Sous temps de voile, je dis, dans des voiles, pas fait cœur dur, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, de couper Israël, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ou même qu'à écouter l'évangile ça qui peut faire la paix avec Christ. Je dis, sous temps de voix Christ, pas fait cœur dur.
Autant de voix Christ jodia ou même cap écouter l'évangile ça pour qu'on fait la paix avec Christ. Soutant de voix Christ jodia pas fait cœur du béni soit l'Éternel. Remettre Christ la vie ou pas fait cœur du. Non. Pas fait cœur du, je dis à sous chance pourtant de voir Christ pas fait cœur du. Remettre la vie ou parce qu'il a une capacité pour changer la vie monde. Et c'est lui qui est capable de changer la vie monde. Donc, nous dit, la tentation dans le désert et révolte mentionnée dans ces versets, n'est-ce pas, font référence à la désobéissance de la nation d'Israël. Ok? Dans le texte que Jean nous dit là, il fait référence, ok, quand il dit que il parle de comme lors de la révolte. Maintenant, il fait appel directement, ouais, tentation dans le désert et révolte mentionné dans le verset 100, il fait référence à la désobéissance. Eh bien, c'est ça qui cause yo mourir dans la route là, dans le désert. Yo pas rentrer. Tant que Jean l'Éternel te dit là. Donc, on dit après qu'Israël eut été délivré de la captivité en Égypte, il désobéit de façon répétée. Yo désobéit de façon répétée. De façon répétée, ça veut dire, yo fin fait bagaille là. Ah, bon Dieu, blâmer yo, bon Dieu, touyer yo, bon Dieu, punir yo, yo refait encore. Il désobéit de façon répétée quand Dieu leur parlait. Dans ces versets, Dieu nous avait dit de répondre quand il parle. Dieu nous avait dit, n'est-ce pas, de répondre quand il parle. Il parlait pour répondre. Et de ne pas désobéir comme Israël l'a fait. Pour ne pas désobéir tant qu'Israël t'a fait là. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Pour ne pas désobéir tant qu'Israël t'a fait là. Il parlait pour nous écouter. Pour nous entendre. Pour ne pas désobéir tant qu'Israël t'a fait là. Sinon, on a puni, non. L'expression aujourd'hui dans le verset, si vous entendez sa voix, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'expression aujourd'hui, si vous entendez sa voix, confirme que Dieu parle toujours aux hommes dans ce temps présent, comme il le faisait dans le passé. L'expression aujourd'hui dans le verset a lui montré que il fait que Dieu parle toujours aux hommes dans ces temps présents, tant qu'il te fait dans le passé, pour Dieu toujours parler. L'appel à écouter confirme que ce qu'il a dit est important. Béni soit l'Éternel. L'appel à écouter, l'appel pour nous écouter, l'appel à écouter, l'appel pour nous écouter, l'appel à écouter, béni soit l'Éternel, confirme que ce qu'il a dit est important. Puisqu'il appelle pour nous écouter, hein, confirme que ça qu'il a pour dire est important. Vous besoin d'entendre ça qu'il a pour dire est important. L'appel à écouter confirme que ce qu'il a à dire est important, est extrêmement important. Béni soit l'Éternel. Plusieurs voix. Ici, il y a l'autre titre. Plusieurs voix. La Bible révèle qu'il y a de nombreuses voix dans le monde qui réclament de l'attention. Ok? La Bible, ok? Révélée. Mais la Bible fait qu'on est qu'il y a un pile voix dans le monde là qui réclame attention. Ok? La Bible révèle différentes voix dans le monde qui réclament de l'attention. Quelques nombreuses qui puissent être dans le monde, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc, regardons le texte dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 10. On regarde le texte ça avec moi. 1 Corinthiens 14, verset 10. Béni soit l'Éternel. 1 Corinthiens 14, verset 10. Béni soit l'Éternel. Nous lisons ça. Il dit que quelques nombreuses qui puissent être dans le monde, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Béni soit l'Éternel. Il dit que
Il n'en est aucune langue intelligible. Béni soit l'Éternel. Une langue intelligible. Béni soit l'Éternel. Mon rocher. Donc, nous dit, quelles sont ces voix dans le monde? On va parler de ça. Quelles sont ces voix dans le monde? Nous commençons avec la voix de l'homme. Ok? Quelles sont ces voix dans le monde? Nous commençons avec la voix de l'homme. Ok? La voix de l'homme. La voix de l'homme est facile à reconnaître. Ok? Voix monde, qui est facile pour reconnaître. Hein? La voix de l'homme est facile à reconnaître. C'est la voix audible de notre être humain. Il est facile pour entendre voir un monde qui parle. Ça fait me dire, la voix de l'homme, n'est-ce pas, est facile à reconnaître. C'est la voix audible de notre être humain. On dit être humain. On dit Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons ça dans Actes 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que obéir avec bon Dieu de préférence que pour obéir avec mon. Ça veut dire si ça mon demande pour faire, il n'est pas en accord avec la Bible, eh bien, ça va passer. On va obéir avec bon Dieu, on va désobéir avec mon nom. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ok? Parfois, la voix de l'homme peut donner de sages conseils. Ok? La voix de l'homme, n'est-ce pas? Parfois, elle est capable de donner des conseils qui sont sages. Hein? Mais, toutes les fois que la voix de l'homme est en conflit avec la voix de Dieu, vous devez obéir à la voix de Dieu, béni soit l'Éternel. Donner des conseils, des sages conseils. Ok? La voix de l'homme est capable de donner bons conseils, pas vrai? Mais toutefois que la voix de l'homme est en conflit à la voix de Dieu, ça veut dire que ça, la voix de l'homme dit là, il est en conflit, ça veut dire en contradiction avec la voix de Dieu. Ça veut dire ça, la voix de l'homme dit, il est contraire à la Bible, à la parole. Eh bien, ou de obéir à la voix de Dieu. Béni soit l'Éternel. Ou doit obéir à la voix de Dieu parce que la voix de l'homme, n'est-ce pas, est en conflit avec la parole de Dieu. Ça veut dire que on est capable de donner un conseil. Conseil, il est en conflit à la parole. Il est en contradiction à la parole de Dieu. Eh bien, ou doit obéir à la parole de Dieu. Ou rejeter sa monando là parce que ça là n'est pas en accord à la Bible. Et ça fait la Bible. Et ça fait ou besoin conseil dans mes monde qui n'est capable de dire qu'il y a connexion avec bon Dieu. Monde qui gagne cet esprit dans la ville avant le bon conseil. Eh bien, avant le bon conseil, pour consulter bon Dieu, pour consulter la Bible, la parole de Dieu. Pour ça, l'abdoula pour sortir dans la parole. Ce n'est pas tout bagage au monde dit ou ne courir Dieu pour d'accord. Ou cap souffrir. Combien de monde journée aujourd'hui a cap souffrir à cause au conseil au monde de Bali. Il ne prend et puis il applique et puis sortant de là souffrance. Oui. Longtemps, on a des prophètes qui ont fonctionné. Prophète là qui doit dire il y a un fil différent comme ça au bon Dieu dit c'est avant pour marier. Et là dit chaque fil ouais ça le dit ça. Et puis mon nan lui-même qui pas contre la parole, qui aveugle parce que la Bible dit mon peuple en périt faute de connaissance. Mon nan seulement d'accord sans lui-même, il pas consulter la parole. Et pourtant il n'a rien. Laisse ça, il désobéit à la voix de Dieu. Il désobéit à la parole de Dieu pour l'obéir avec ça, mon dit là. Ça fait ça parce qu'elle n'a pas connaissance de la parole. Oui. Oui. Parce qu'elle n'a pas connaissance de la parole. Le fait qu'elle n'a pas connaissance de la parole,
eh bien, tout ça, il dit, ou capable de briller, pas de connaissance de la parole. Eh bien, tout ça, il dit, ou capable de briller. Ou pas contre ça la Bible dit, ou pas contre ça la parole de Dieu dit, eh bien, mon nom, il faut quoi? Ça qui n'est pas bon, ou brille, parce qu'on pas contre la parole. Mais lorsqu'on a la parole, on n'a pas qu'à faire ou briller un bagage qui passe ça. Non. C'est ça qui fait un chrétien besoin d'étudier la Bible. Mettez un temps spécialement pour étudier la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Pour connaître la parole, les gens disent des choses qui sont contraires à la Bible, à la parole, pour rejeter. Et puis pour obéir à la parole. Pour obéir à la foi de Dieu. Pour obéir à la foi de Dieu, il faut qu'on connaisse sa parole là dit. Ok? Donc on dit parfois, la voix de l'homme peut donner de sages conseils. Mais toutefois que la voix de l'homme est en conflit avec la voix de Dieu, vous devez obéir à la voix de Dieu. Donc la voix de Dieu, c'est lui-même qui ok, c'est lui qui domine. Donc ça, mon nom là est en conflit à la voix de Dieu, et bien vous devez obéir à la voix de Dieu. En conflit, ok, avec la voix de Dieu, et bien vous devez obéir à la voix de Dieu parce que c'est lui-même qui domine. Ok. Maintenant, la voix de Satan. La voix de Satan, maintenant, nous trouvons la voix de l'homme, maintenant qu'on y a la voix de Satan. Ça veut dire Satan. Satan parlait tout. Il dit soit l'Éternel. Même genre, hein, bon Dieu parlait, Satan parlait tout. Donc, il y a des fois, voix qu'on entendait, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de Satan. Mais on dit c'est la voix de Dieu. Parce qu'on ne va pas qu'on l'a pas.